Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Graham Paul, je suis l'ambassadeur de France en Islande. Je voudrais vous dire quelques mots sur les activités de l'ambassade au cours des derniers mois. Reykjavik a ainsi accueilli plusieurs réunions internationales, dont celle des bibliothèques européennes à laquelle a participé la présidente de la Bibliothèque de France, ainsi qu'un colloque sur les sagas qui a été marqué par une réception organisée conjointement par les ambassades de France et d'Allemagne. Cette année, le 14 juillet, a été célébré sur le très beau site de l'Université de Reykjavik, la veille de la finale de la Coupe du monde de football remportée par l'équipe de France. Les Bleus, qu'ils portent le maillot islandais ou français, nous ont tous fait vibrer. Je me suis rendu fin juillet dans la Fjord de l'Est pour participer aux sympathiques journées françaises de Fáskrúðsfjörður, où j'ai accompagné une délégation de la ville jumelée de Gravelines. Après les congés en France, conclus par la traditionnelle conférence des ambassadeurs, le mois de septembre a été placé sous le signe de l'environnement et de la relation avec la nature. L'escale à Reykjavik du mythique Penwick 6 a permis à Marita Barli de présenter les différentes facettes culturelles, sportives et écologiques de son beau projet élémentaire. L'apnéiste Leena Sato a commenté un film ainsi que de très belles photos sous-marines de son compagnon Jean-Marie Guillain, lesquelles ont été exposées à la mairie de Reykjavik avant de l'être au musée des baleines. L'Islande a également accueilli, pour la première fois, une étape du championnat du monde e-rally, épreuve de régularité pour voitures électriques. C'est une équipe française qui a gagné cette épreuve au volant d'une Renault Zoé et qui se trouve désormais en bonne place pour remporter la Coupe du Monde 2018. Pour ma part, j'ai participé, en compagnie de mon épouse et de collègues de l'ambassade, à une opération de nettoyage de plage avec la délégation de l'Union européenne, planter des arbres avec l'Antwerp et assister à la transhumance des moutons à proximité de Tsinfetlir. Alors que le gouvernement islandais a récemment rendu public son plan d'action pour le climat, il appartient à chacun d'entre nous de faire les petits gestes nécessaires pour préserver la spectaculaire beauté de la nature islandaise. Comme l'Islande est une île, bien évidemment les activités maritimes sont importantes. Nous avons notamment accueilli la frégate Le Primoguet, un bâtiment de la Marine nationale, mais aussi le Pourquoi pas, un navire d'exploration polaire, et le navire de croisière La Pérouse, le dernier de la série qui vient d'être baptisé en Islande par la compagnie Duponant. C'est un bateau innovant et respectueux de l'environnement et cela mérite d'être noté. Le mois d'octobre sera marqué par l'escale de la frégate de la Marine nationale La Bretagne en route vers la Norvège pour participer à un exercice de l'OTAN. Et comme chaque année, par l'Arctic Circle, forum international devenu un rendez-vous incontournable sur les questions arctiques. La France y sera représentée par Mme Ségolène Royal, ambassadrice pour les pôles et ancien ministre.